Bienvenue dans ton cours de chimie. Je t'offre au départ une petite visite guidée afin de t'aider dans la navigation de ce cours. Dans la section vitesse de réaction, tu auras des documents à consulter avant de commencer. Donc, la visite guidée qu'on est en train de faire, des conseils techniques comme par exemple comment remettre un devoir, comment consulter tes notes et comment avoir accès à tes messages. Avant de débuter les nouvelles connaissances, je te suggère fortement d'aller faire le test qui va vérifier si les concepts que tu dois maîtriser avant de commencer ce chapitre vont bien. Alors, tu peux faire le test et voir tes résultats. Donc, je pourrais refaire le test, je remplis les questions une par une. Je m'en vais à la suivante ici. Je remplis. Lorsque toutes les questions sont faites, je pèse sur terminer le test et j'envoie le tout. Je peux avoir accès à une relecture. Oh, j'avais oublié. Tout au long de ton test, ici à ta gauche, tu as accès à ton tableau périodique pour, par exemple, calculer les masses molaires. Si tu veux revoir les résultats que tu as obtenus, tu vas peser sur relecture. Alors, tu vois les questions que tu as réussies, ceux que tu as partiellement réussi et ceux que tu as manqué. Donc, si on pèse, par exemple, sur une qu'on a partiellement réussi, on te demandait combien y a-t-il de secondes dans 1 heure 10 minutes. Tu as marqué 4200, c'est peut-être la réponse. Oui, c'est le bon chiffre. Cependant, tu as oublié les unités de mesure, secondes, c'est la raison. Et tu as ici la rétroaction avec la démarche complète qui t'explique comment le faire. Tu as par la suite accès à un défi. Alors, un défi, c'est afin de vérifier si les concepts que tu devais maîtriser dans cette section sont bien compris. Alors, c'est comme une problématique, mais qui dure sur plusieurs cours. Maintenant, tes objectifs du cours sont ici et très bien énumérés. Donc, à la fin du cours, avant de faire ton examen, assure-toi de savoir comment mesurer une vitesse de réaction, comment calculer la vitesse générale, connaître la théorie des collisions, et tu as ici une durée approximative du temps que ça va te prendre pour faire ça. Tu as aussi accès à des cours qui te sont, à des notes de cours qui sont imprimables que tu pourrais modifier. Et tu as accès à des sites Internet pour aller plus loin. Je te suggère fortement, durant ton apprentissage, de remplir un cahier de notes. Tu as aussi accès à un rapport de laboratoire, comment déposer ton rapport de laboratoire et comment voir tes notes. C'est expliqué dans, ici, les petits conseils techniques. À la fin, tu auras accès à une évaluation si ton professeur l'a désiré. Alors voilà ce qui met fin à la petite visite guidée.